De nombreux analystes présentent l'Afrique comme étant le continent le plus frappé par la fuite des cerveaux. Parmi les milliers d'étudiants qui vont en Europe et en Amérique du Nord chaque année, nombreux sont ceux qui choisissent de rester dans leur pays d'accueil après leurs études. Ce phénomène était au centre des préoccupations samedi au Royaume-Uni lors de l'Oxford Business Forum Africa. Les personnes censées nous aider à gérer la chute du rand, à façonner l'avenir de l'Afrique du Sud, donc l'avenir de l'Afrique, se trouvent quelque part en Europe, contribuant à la croissance de la livre, ou quelque part aux États-Unis, contribuant à leur croissance. Quand on évoque notre continent, on parle d'un continent en régression, pas parce qu'il est voué à l'échec. Bien que le nombre de diplômés africains qui choisissent de rentrer au bercail soit en nette augmentation ces 10 dernières années, l'adaptation aux réalités locales reste un véritable défi. Ce qui m'a le plus frappé dans le fait de travailler à l'international, c'est l'avancée et les choses incroyables que l'on voit. Et ce qui est dommage, c'est de ne plus les voir de retour à la maison. Je veux rentrer chez moi, mais ce qui me frustre, c'est de ne pas être informé des opportunités une fois rentré. 70% de diplômés africains retournent travailler dans leur pays, selon une étude menée en 2013 par Jacana Private Equity Africa. Pour la plupart, ils sont motivés par les opportunités qu'offre l'Afrique, ainsi que les difficultés rencontrées dans l'obtention d'un permis de travail.